dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission, dans notre session sur la malédiction et la bénédiction. Nous sommes à notre 3e épisode. Après avoir fait une introduction qui s'est déroulée en 2 épisodes, nous allons essayer d'entrer un peu dans le vif de notre sujet. Un sujet que j'avais dit bien avant qu'il sera vraiment très vaste. Nous allons essayer en fait de le conciser d'une certaine manière parce que nous n'allons pas prendre des temps éternels pour en parler. Nous allons simplement essayer de poser en fait des bases identiques à l'introduction bien sûr, mais afin que nous puissions apporter une certaine compréhension sur cet élément qu'est la malédiction et la bénédiction. Nous allons pendant cette émission, pendant les différentes sessions, nous poser des questions, essayer d'avoir une certaine réflexion sur ce que la parole de Dieu a dit, sur ce que la parole de Dieu est en train d'exprimer et sur nos propres pensées par rapport à ce que le Seigneur, bien sûr, lui-même a exprimé. J'avais dit dans mon introduction que nous allons essayer aussi d'avoir un certain raisonnement logique, comme je peux dire. Je ne dis pas que notre raisonnement logique va directement effacer les explications ou le raisonnement que le Seigneur nous donne au travers de son Saint-Esprit. Mais nous devons savoir que même si le Seigneur ne change pas, le temps dans lequel nous vivons, lui, est en train de changer. Étant donné que le temps change, est-ce que la signification de la parole de Dieu elle-même change? Non, la parole de Dieu, elle ne change pas. La parole de Dieu non plus, on ne va pas dire qu'elle doit s'adapter à notre temps. Nous devons nous adapter en fait à la parole de Dieu. Simplement, nous devons savoir que la parole de Dieu, les Écritures, ce que le Seigneur a déclaré et ce que le Saint-Esprit est en train aussi de nous révéler, nous permet enfin de prendre cette parole, comment je peux dire, de la prendre et de l'imposer dans le temps dans lequel nous sommes actuellement. Oui, je dis bien imposer la parole de Dieu dans notre temps actuel. Parce que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous ne devons pas faire sortir la parole de Dieu de notre vie quotidienne. De notre vie quotidienne, la parole de Dieu doit être l'élément vecteur de toute force, de toute richesse, entre parenthèses, de toute joie et bien sûr de toute force. Nous allons essayer donc d'introduire un certain élément très important que nous avions dit à la fin de notre introduction dans la 2e session. Nous avons dit que le Seigneur avait déclaré un élément très important au travers dans la parole de Dieu. Nous allons essayer de revenir dans la Genèse d'abord parce que nous devons savoir que la Genèse, c'est quand même notre commencement, le commencement de notre existence, de tout ce que nous sommes en tant qu'êtres vient de la parole de Dieu. Et nous voyons que dans le chapitre 1 de la Genèse, lorsque le Seigneur avait créé l'homme, il a créé aussi la femme, il a dit qu'il les a bénis. C'était déjà la première bénédiction. Rappelez-vous ce que j'ai dit la fois dernière et vous ne devez pas l'oublier parce que cet élément est l'élément le plus important. La bénédiction n'est pas un acte que tu poses envers une personne. La bénédiction d'abord est une parole que tu dis à une personne. Le Seigneur a exactement fait la même chose. Lorsqu'il a créé le jardin d'Éden, lorsqu'il a créé la terre, etc., il a bel et bien placé l'homme dans quelque chose qu'il avait déjà préparé. Mais il a, comment je peux dire, prophétisé. Parce que vous savez que la bénédiction aussi est une prophétie. Nous allons aussi essayer d'entrer dans cette réalité-là parce que souvent nous ne le réalisons pas. Vous devez savoir que la bénédiction est une prophétie. Parce que lorsque nous déclarons quelque chose sur la vie d'une personne, cela ne veut pas dire que cet élément-là va forcément se réaliser à l'instant précis où nous sommes en train de le dire. Je peux prendre des exemples qui sont un peu simples. Lorsque Isaac, si je ne me trompe pas, non pas Isaac, excusez-moi, lorsque Jacob, par exemple, avait pris les fils de Joseph en Égypte et qu'il les a bénis, la bénédiction qu'il avait prononcée sur eux était pour le futur, mais ce n'était pas pour le moment dans lequel il était en train de parler maintenant. Isaac, de même, lorsqu'il avait béni Jacob, lorsque ce dernier avait, d'une certaine manière, usurpé en fait le droit de son frère, les éléments qu'il avait déclarés, c'était pour son avenir en fait. Ce n'était pas pour le moment comme tel où il était en train de parler. Donc, cela veut dire que d'une certaine manière, et on le comprend directement, que la bénédiction est aussi, c'est une prophétie. C'est quelque chose que nous déclarons et que nous mettons une espérance dans la vie de quelqu'un afin que ces éléments-là puissent se réaliser. Le Seigneur, lorsqu'il le fait, lorsque lui il déclare, les éléments que lui déclare se réalisent réellement.
Quant à nous maintenant, les éléments que nous déclarons, est-ce que ces éléments-là se réalisent vraiment? Ça aussi, c'est une question que nous devions nous poser. Mais vous devez savoir une chose très importante. Et ceci est aussi un mystère très important, c'est que nos paroles sont des semences. Nous allons arriver aussi à cet élément-là. Les paroles que nous sommes en train de déclarer sont aussi des semences. Des semences dans le cœur d'une personne, dans la vie d'une semence, dans la vie d'une personne. Et cela doit aussi, ça doit germer et ça doit aussi se réaliser. Mais vous devez savoir encore une autre chose. Je sais qu'il y a plein d'éléments à savoir. Une semence, pour qu'elle puisse germer, elle a des conditions aussi. Elle doit arriver dans une bonne terre. Souvenez-vous de cette parabole du Seigneur Jésus-Christ. Non simplement elle doit arriver dans une bonne terre. Une semence cette terre-là doit être arrosée. Ce n'est pas que vous mettez simplement comme ça et que vous ne vous occupez pas de cette terre-là, que la semence va forcément sortir. Elle peut sortir avec le peu d'humidité qu'elle peut rencontrer, mais si après elle ne rencontre plus d'humidité, la terre n'est plus préparée, elle n'est plus nourrie, la semence en question aussi peut mourir. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de réalités. Vous allez comprendre, on va essayer de comprendre ensemble qu'en fait la bénédiction comme telle, elle a beaucoup de réalités en tant que telle. Je peux venir dans la vie de mon fils déclarer certains éléments sur sa vie, mais si je ne comment je peux dire, si je ne pas m'instruire, mais si je ne me, excusez-moi, le terme est en train de, j'oublie le terme, si je ne m'investis pas, je veux dire, dans la vie de mon fils aussi, par rapport aux éléments que j'ai déclarés, il est aussi difficile que ces éléments aussi se réalisent dans sa vie. Cela veut dire que le Seigneur, lorsqu'il déclare quelque chose en toi, lorsqu'il déclare quelque chose en nous, lorsqu'il nous fait une promesse, il s'engage dans cette promesse-là. Il s'engage à ce que cet élément-là puisse se réaliser. Cela veut dire que lorsque je bénis une personne, je dois m'engager à ce que les bénédictions et les éléments que j'ai déclarés dans sa vie puissent aussi se réaliser. Raison pour laquelle il ne faut pas simplement dire à quelqu'un, écoute, je te bénis au nom de Jésus, tout un tas d'histoires, etc. Mais tu ne fais rien pratiquement dans sa vie. Vous devez savoir que nous ne devons pas proclamer des paroles comme ça en l'air et en vain, sans avoir aussi engendré un acte, sans poser un acte aussi. L'acte aussi est un élément qui est important parce que cet acte-là, c'est comme si tu es en train en fait de nourrir la terre, tu es en train de la préparer afin que la semence que tu as plantée en cette personne-là puisse se réaliser. Vous allez voir que la notion en fait de la bénédiction, juste avec le peu d'éléments que j'ai introduits rapidement là, montre que c'est une notion qui est très complexe. Elle est complexe et souvent nous abusons de cela. Je devrais aussi m'excuser parce que souvent nous abusons de la bénédiction sur la vie des personnes. Nous abusons de nos paroles en fait sur la vie des personnes. Il y a des serviteurs de Dieu qui aussi abusent de ces paroles, abusent peut-être de leur autorité pour abuser des personnes par rapport à leurs paroles. Or, il ne faut pas le faire. C'est quelque chose de très dangereux parce que lorsque nous abusons d'une personne de cette manière-là, nos paroles, malheureusement, risquent de devenir des malédictions pour ces personnes-là. Ce n'est pas qu'en ce moment-là, je suis en train d'envoyer un démon, etc. Non, mais je prépare quelque chose de négatif en fait dans la vie de cette personne-là. Et au lieu que cette parole puisse amener le bien, au contraire, la parole en question a amené le mal. Nous allons donc revenir légèrement dans notre épisode, en fait, dans ce livre de la Genèse, lorsque le Seigneur a dit à l'homme de se multiplier, de remplir la terre. Le Seigneur avait donné une bénédiction. Nous devons déjà comprendre une chose par rapport à cela, c'est que cette bénédiction que le Seigneur avait donnée, non simplement c'était comme un ordre aussi, parce que la bénédiction est comme un ordre. Ce n'est pas un ordre qu'on te donne à toi au moment où on est en train de te bénir, mais c'est un ordre qu'on est en train de déclarer dans le ciel. Cela veut dire qu'une personne qui doit poser un acte de bénédiction doit aussi avoir une certaine autorité sur ta propre vie. C'est parce que si cette personne n'a pas une autorité sur ta propre vie, il sera difficile qu'il puisse déclencher des éléments spirituels afin que cette bénédiction puisse se réaliser. Raison pour laquelle les personnes qui sont les mieux placées pour bénir les enfants, ce sont leurs parents. Et j'ouvrirai par rapport à cet élément-là parce que c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Le Seigneur, lorsqu'il a béni Adam et Ève, il les a bénis comme
un père. Il les a bénis comme une mère. La question dont cela nous pose dans ce chapitre traitant de la malédiction et de la bénédiction. Dans cette session que nous avions aujourd'hui, posons-nous donc une question. Quelles sont donc les paroles que nous déclarons sur la vie de nos enfants? Un élément très important. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, tu peux être un parent, tu peux être une mère seule, je ne sais pas, tu peux être une mère célibataire comme on dit. Tu peux être, peut-être je parle, il y a un couple qui est en train de me regarder en ce moment, qui ont des enfants, 1, 2 ou 3, je ne sais pas. Essayez de revenir un peu en vous-même, en ce moment même précis. Quelles sont les paroles que vous déclarez sur la vie de vos enfants? Parce que déjà, ces enfants que le Seigneur vous a donnés, vous avez une autorité spirituelle sur ces enfants-là. Étant donné que vous avez une autorité spirituelle sur ces enfants-là, vous avez donc l'aptitude d'ouvrir le ciel pour eux dans ce que vous êtes en train de déclarer. Et c'est ce que le Seigneur vous a appelé à faire cela, à déclarer certaines choses dans la vie de l'œuvre de vos enfants, afin que le ciel puisse s'ouvrir et que certains éléments puissent se réaliser dans leur vie. Quelles sont donc les déclarations que vous avez sur vos enfants? Aujourd'hui, il est facile de remarquer combien les parents, je ne dis pas à vous, les personnes qui me suivez peut-être, je ne sais pas, mais il est facile aux parents aujourd'hui d'avoir souvent des langages négatifs envers leurs enfants. Souvent d'une manière, comment je peux le dire, sans le savoir. Souvent nous proclamons certains éléments sur nos enfants sans le savoir. Comme on dit dans un langage, on parle, comment je peux dire, je ne sais pas comment je peux traduire ce terme-là, mais d'une certaine manière, sans s'en rendre compte en fait, nous déclarons des très mauvaises paroles sur la vie de nos enfants. Et nous ne savons pas qu'à ce moment-là, nous sommes en train de maudire nos enfants. Souvenez-vous, lorsque nous avons commencé notre étude, nous avions dit un élément qui est très important aussi. Nous avons dit que la malédiction et la bénédiction vont de pair. Vont de pair dans quel sens? C'est comme des frères jumeaux. Même si la bénédiction ne désire pas être avec la malédiction. Mais la malédiction est comme un esprit, c'est comme quelqu'un qui suit toujours l'autre. Admettons, donnons-nous simplement cette image ensemble, que la bénédiction est une personne. Vous devez comprendre aussi que la malédiction, en ce moment-là aussi, est une personne qui marchera toujours avec la bénédiction. De loin, en la regardant ou en regardant la personne sur laquelle cet élément-là a été proclamé. Pour attendre aussi un moment favorable pour essayer d'agir. Les moments favorables, ce sont lesquels? Je viens de donner un exemple. En tant que parent, je dis des mauvaises choses à mon fils. Tu dis des mauvaises choses à ta fille en tant que mère. Au lieu de pousser ton enfant au bien, au lieu de déclarer quelque chose de merveilleux, que l'enfant est intelligent, que tu es intelligent, que tu es fort, tu es capable de faire ça, que tu ne dois pas t'abattre lorsque tu fais face à un échec. Tu dois au contraire continuer. Au lieu d'avoir ce genre d'éléments-là, souvent nous disons le contraire. Souvent quand les enfants sont des écoliers ou des étudiants, ils sont en train de revenir avec leurs notes, leurs devoirs et autres. Souvent on voit des mauvaises notes, on dit que non, tu n'es pas intelligent. Nous répétons en fait ce que peut-être son voisin, son collègue de classe lui a répété. L'enfant est peut-être venu rechercher un réconfort, une force auprès des parents pour essayer de voir comment il peut aller de l'avant. Mais en voyant la mauvaise note, en voyant ô combien l'enfant écrit peut-être mal ou ne réussit pas à comprendre tel ou tel élément, nous répétons ce qu'il a entendu peut-être même de son propre professeur, que toi tu n'iras pas loin, que toi tu ne vas pas réussir dans ta vie. Il y a des parents malheureusement, vous qui me suivez peut-être, qui le disent. Ce sont des éléments très dangereux. Pour quelle raison? Parce que lorsque telles déclarations sont en train d'être dites, par des personnes qui ont normalement l'autorité spirituelle. Parce que je le répète encore, vous devez savoir qu'en tant que parent, tant que l'enfant ne s'est pas émancipé spirituellement, comment un enfant s'émancipe spirituellement de ses parents? On peut juste ouvrir la parenthèse. Au moment où l'enfant va accepter le Seigneur Jésus, au moment où l'enfant arrive à un certain
à un certain âge, l'âge de la compréhension, où il pourra faire le choix de suivre le Seigneur ou de ne pas le suivre. C'est à ce moment-là que l'enfant devient indépendant spirituellement des parents. Mais tant qu'il n'arrive pas à ce stade-là, l'enfant n'est pas indépendant spirituellement. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez déclarer sur sa vie qui peuvent l'aider à réussir, tant qu'ils peuvent aussi l'aider à échouer. Mais même lorsque l'enfant devient indépendant spirituellement, vous avez toujours une certaine force spirituelle sur sa vie. Raison pour laquelle il y a ce mystère qui dit que les enfants, nous devons honorer, respecter les aînés, respecter les parents. Parce qu'il y a une promesse qui est la promesse d'une longue vie. Pourquoi? Parce qu'en respectant les aînés, en respectant les parents, il y a quelque chose qui se déclenche, qui se déclenche spirituellement parlant, que les aînés, que ses parents sont en train de déclencher sur nos vies. Et ces éléments-là nous permettent d'avoir une longue vie. Comment cela? En évitant les erreurs de parcours, en s'imprégnant de leur expérience. Souvenez-vous de notre étude, lorsque nous avons étudié le commandement et les commandements. Nous avons parlé du respect des aînés. Vous savez que lorsque nous ne respectons pas les aînés, nous nous mettons devant une situation dans laquelle nous pouvions échouer. Parce que vous devez savoir que, quelle est la caractéristique d'un aîné? Quelle est la caractéristique de tes parents d'abord? Premièrement, ils sont venus dans ce monde avant toi. Secondement, ils sont théoriquement plus intelligents que toi. Ils ont fait face à certaines choses que toi, tu n'as pas encore fait face. Troisièmement, ils ont les réponses que toi, tu n'as pas et que tu cherches. Si tu ne respectes pas tes parents, si tu n'honores pas les aînés, dis-moi comment pourras-tu connaître ces trois éléments-là qui te permettront d'aller de l'avant dans ta propre vie? Ça sera pratiquement impossible. Et tu vas faire donc face à des difficultés. L'aide qui aurait été une bénédiction que ses aînés et que ses parents pouvaient t'apporter, comme tu ne l'as pas reçue, c'est donc la malédiction qui se présente. Et la malédiction se présente comment? Avec les difficultés que tu vas faire face dans ta vie. Tu devras maintenant commencer à te battre contre certains éléments que tu aurais pu éviter si tu avais écouté ton père, si tu avais écouté ton grand frère ou si tu avais écouté ta grande sœur. Parce que le conseil qu'il t'avait peut-être donné ou qu'il a voulu te donner était un élément, une clé pour ta bénédiction à toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire et de partager dans cet élément-là. Il y a une connexion dans cette réalité. Raison pour laquelle nous avions commencé avec les commandements pour venir avec la bénédiction avec la bénédiction et la malédiction. Pourquoi? Parce que les commandements en question, lorsque nous les acceptons, lorsque nous obéissons à cela, nous entrons dans la lignée de la bénédiction. Cela va de pair, raison pour laquelle je n'ai pas sauté les éléments. Donc, essaie de réfléchir par rapport à ça. C'est pour cela, toi, parent, je reviens encore à notre étude, c'est que tu dois savoir exactement ce que tu dis à ton enfant. Même si ton enfant est en train de tomber en ce moment, tu dois avoir le courage de le relever et de le fortifier. Parce que l'acte que tu vas poser est une bénédiction dans sa vie. L'enfant ne le réalisera peut-être pas, mais tu es en train de faire un investissement. Et premièrement, cet investissement-là, tu dois savoir qu'il est spirituel. Donc, nous n'oublions pas, nous devons savoir cette réalité-là. Je pense que vous le connaissiez tous, vous l'avez sûrement entendu dans vos enseignements, que dans ce monde-ci, c'est d'abord l'esprit et après, c'est le matériel. Lorsque nous réalisons un investissement spirituel, profond, sérieux dans la vie de nos enfants, ils vont en bénéficier, non spirituellement, mais ils vont en bénéficier matériellement. Donc vous devez comprendre que la bénédiction que vous donnez à votre enfant doit d'abord être spirituelle. Et lorsque vous réussissez à donner cette bénédiction spirituelle, elle va se manifester matériellement parlant. Ici, dans ce point très précis, je ne parle pas de l'héritage. Parce que peut-être vous pensez que, mais bénir mon enfant, c'est de lui laisser une certaine somme d'argent à la banque. Si je meurs, il va hériter peut-être de la maison que j'ai faite pour lui ou de la compagnie que j'ai laissée pour lui. Non. Vous devez savoir qu'un héritage peut être une malédiction. Mais une bénédiction qui est un élément spirituel. Lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un,
Ça peut déclencher des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Que le Seigneur lui voit. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui sera l'auteur de ce déclenchement-là. Les éléments que je suis en train de partager en ce moment sont peut-être profonds. Essayez de comprendre cela d'une manière humble. Mais vous devez savoir que l'héritage que tu donneras à ton fils ne sera pas forcément une bénédiction pour lui. Avant de donner un héritage matériel à ton enfant, investis dans un héritage spirituel en lui. Raison pour laquelle, en tant que famille chrétienne, nous avions un rôle important dans nos vies. Vous savez que lorsque vous regardez une famille séculaire, une famille de personnes qui ne prient pas, lorsque vous voyez une famille chrétienne, nous devions voir la différence. La différence est dans le comportement du père et de la mère et dans le comportement des enfants. Vous verrez qu'il devait y avoir une différence. Mais souvent, nous ne réalisons pas cette différence, nous ne la voyons pas. Pourquoi? Parce que souvent, les familles chrétiennes sont en train de copier les familles séculaires. Aujourd'hui, les familles chrétiennes n'enseignent plus leurs enfants. Nous pouvons arriver à l'église, etc. Nous voyons que les enfants sont peut-être délaissés. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne savent peut-être même pas prier, même pas avant la nuit, avant de dormir, au moins remercier le Seigneur. Le matin, lorsqu'il se réveille, au moins remercier le Seigneur. L'enfant, la première chose qu'il voit lorsqu'il se lève le matin, peut-être c'est son jeu électronique. Lorsqu'il vient, il revient de quelque part, peut-être c'est s'asseoir devant la télévision. Et il n'a pas d'action de grâce. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des actions de grâce dans la bouche des chrétiens, dans la bouche des enfants. Pour la simple raison, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, mais parce que les personnes qui étaient censées leur apprendre cet élément-là, de leur apprendre cette bénédiction-là. Parce que la vie spirituelle en Christ est une bénédiction, vous devez savoir. Et vous devez la communiquer dans la vie de vos propres enfants. Mais aujourd'hui, nous ne le faisons pas. Dans cette session, je voudrais t'inviter, mon frère, t'inviter, ma soeur, à le faire dans la vie de ton fils et de ta fille. Lorsque ton fils veut dormir, en tant que père, assois-toi avec lui. Fais une prière avec lui. Vous savez que l'enfant, par défaut, a la compréhension facile et a, comment je peux dire, et il apprend très facilement aussi. Il copie par défaut. On sait très bien que les enfants copient. Raison pour laquelle, lorsqu'on voit souvent le comportement de certains enfants, on peut imaginer le comportement qui se trouve dans cette famille-là. Parce que l'enfant, par défaut, va d'abord commencer à copier les éléments qu'il est en train de voir avant de commencer lui-même à créer certains éléments par rapport à lui-même. Donc, lorsque tu t'assois sur ton divan ou sur le lit avec l'enfant avant qu'il puisse dormir et que tu lui demandes simplement de répéter, que tu pries avec lui et qu'il entend ces mots-là, ça va s'inculquer dans son esprit. Ça va s'inculquer dans sa mémoire. Il va commencer aussi à les répéter. Lorsque tu lui diras, prions ensemble. Essaie aussi à l'enfant de prier, de dire certains éléments. Corrige-le si tu dois le corriger, etc. Tu dois lui dire qu'on ne fait pas ceci, on ne dit pas ceci, on ne dit pas cela, il faut dire ça comme ceci, etc. Vous allez voir que comme cela, ton enfant va commencer par lui-même à prier. Lorsqu'il veut manger avant, tu lui demandes de dire un peu de grâce, au moins dire « Seigneur, merci pour cette nourriture ». Tous ces éléments, toutes ces petites choses, ça semble, je ne veux pas dire bête, non, ça semble insignifiant. Mais vous ne pouvez pas réaliser la semence qu'est cette bénédiction que vous êtes en train de mettre dans le cœur de votre fils ou de votre fille en réalisant cet élément-là. C'est une raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit un élément qui est très simple. Que lorsque nous nous investissons dans l'enfant, lorsque nous lui montrons le bon chemin, lorsque nous l'enseignons le bon chemin, le voie du Seigneur, il ne va pas s'en écarter. Il pourra peut-être, parce que nous savions que lorsque l'adolescence vient, c'est une période assez difficile, une période où l'ennemi se présente, disons, d'une certaine manière, un peu personnellement dans la vie des enfants. Ça, c'est un autre sujet. Il peut peut-être, à un certain moment, oublier les éléments que vous aviez dit. Mais ces éléments restent gravés dans le cœur. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il ne va pas s'éloigner de cela. D'une manière ou d'une autre, il pourra peut-être oublier un peu, mais il va revenir. Cette action d'oublier et de revenir, le fait qu'il reviendra, c'est parce que tu as semé dans cet enfant quelque chose de très important. Et si tu ne le fais jamais, dis-moi. Aujourd'hui, si tu ne le fais pas, la vie de ton enfant, sa conversion
c'est alors, entre parenthèses, la grâce de notre Seigneur. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est que ton fils puisse être converti dès le bas âge, qu'il puisse le connaître dès le bas âge. Et non que la conversion de ton fils devienne des moments de jeûne et de prière. Vous devez savoir que nous devions essayer aussi de nous faciliter souvent la vie. Nous devions essayer de chercher à éviter certains combats, à lutter contre certaines malédictions que nous provoquons. Parce que lorsque tu n'aides pas ton fils, tu es en train de planter des malédictions tout autour de lui. Tu devras maintenant commencer des actes de jeûne, demander des prières à l'église pour que ton fils puisse se convertir, qu'il puisse revenir sur le bon chemin, tout un tas d'histoires. Mais tu aurais pu éviter cela en enseignant ton fils et en bénissant ton fils. Ou ta fille, entre parenthèses. Car cela vaut de pair pour les enfants, pour les filles que pour les garçons. Cela est un exemple aussi identique à prendre pour la maman qui éduque un enfant seul peut-être, ou qui éduque sa fille aussi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles seules. C'est vrai, de couples célibataires peut-être, ou je veux dire des femmes célibataires mais qui ont des enfants. Mais d'autres qui prient aussi le Seigneur aussi dans l'honnêteté comme telle. Si tu m'écoutes en ce moment, sache que ce que je viens de dire est aussi valable pour toi. Et tu ne dois pas l'oublier. Voici le point que j'ai voulu débattre, que j'ai voulu partager aujourd'hui dans cet élément de bénédiction. La première bénédiction que le Seigneur a donnée à Adam et à Ève, en leur donnant le jardin, en leur disant de se multiplier, de protéger le jardin, de le cultiver et autres, de remplir la terre. C'était la bénédiction du Père, la bénédiction de la Mère. Et j'ai voulu partager cet élément-là parce que c'est un élément fondamental et très important. Je vous remercie parce que vous m'avez suivi avec attention. Que le Seigneur puisse vous bénir encore une fois très abondamment. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle session dans cet enseignement et dans ce partage. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.